Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur les types énergétiques. Aujourd'hui, on fait la session sur les projecteurs. Du coup, si vous êtes projecteur, cette session vraiment s'adresse à vous. Je vous invite à vous poser et absorber un maximum d'informations qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je pense que ça peut vous apporter beaucoup. Pour les autres types, comme d'habitude, si vous voulez vous intéresser aux projecteurs, vous êtes les bienvenus sur cette vidéo. Maintenant, je vais principalement m'adresser à vous, les projecteurs. Euh, Les projecteurs, vous êtes à peu près 22% de la population mondiale. Toujours pareil, quand je vous donne ces statistiques, c'est basé sur à peu près 40 millions de designs qui ont été calculés ces dernières années. Donc à l'échelle mondiale, on ne sait pas vraiment, mais 40 millions de designs, ça permet quand même d'établir des statistiques qui sont quand même viables à l'échelle humaine. Donc voilà, vous êtes à peu près 22%. C'est pas votre monde ici. Comme moi, je suis manifesteur, c'est pas mon monde. Ici, il faut vraiment comprendre que c'est un monde de générateurs. Ils sont 70% de la planète, c'est entre guillemets leur monde. Nous, on a une mécanique et on a un rôle qui est extrêmement différent. Donc voilà, en tant que projecteur, vous êtes à peu près 20-22% de la population. Et naturellement, vous êtes ici pour guider, pour conseiller, pour administrer un peu les choses, pour manager les choses. C'est bien pour vous que vous vous spécialisez dans un certain domaine, souvent dans un domaine de management, de conseil, de guidance. Et vous êtes aussi d'excellents guérisseurs, d'excellents healers. Je vais mettre ça un peu sur le côté. Pardon. Ok. Comme chaque être humain, vous avez une aura. L'aura, elle dépend de la mécanique de votre corps. C'est comme votre groupe sanguin, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer. Imaginez, vous tendez vos bras de chaque côté, vous rajoutez une longueur de bras de chaque côté, ce qui crée une bulle énergétique d'environ 3,50 m, 4 mètres. Cette bulle énergétique, c'est ce qu'on appelle l'aura. Je sais que ça peut paraître perché, pourtant ça ne l'est pas du tout. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, de sentir la frustration des gens qui vous entourent, ou leur satisfaction, ou la vibe quand vous allez, par exemple, je sais pas, dans un métro ou dans un restaurant. Vous sentez un petit peu les énergies qui est autour de vous. Ça, c'est à partir de l'aura. C'est comme un champ électromagnétique qui s'exprime tout autour de nous et qui régit la manière dont on interagit les uns les autres. C'est comme si on était tous des engrenages. On prend un engrenage, on en prend un autre, on fait tourner le premier, le deuxième, il va tourner. C'est de la mécanique. Il faut imaginer qu'autour de nous, il y a finalement ces énergies, cette aura que tout le monde porte. Chacun a une aura unique et propre à ses propres fonctionnements et surtout à qui il est en tant qu'être humain et comment il fonctionne. Mais pour tous les projecteurs, l'aura, c'est la même. D'une certaine manière, la mécanique générale est la même. Maintenant, vous êtes unique, vous avez une aura qui est différente d'un autre projecteur, mais il y a des choses qui se ressemblent dans le fait d'être projecteur. Et chez vous, cette bulle énergétique d'environ 3-4 mètres, dans un premier temps, elle est absorbante. Vous absorbez les énergies qu'il y a autour de vous. Donc, s'il y a quelqu'un qui est frustré, vous êtes frustré. En fait, vous allez le sentir, ça va venir vous gêner. Et quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, votre aura, elle est pénétrante. Vous avez une capacité à voir à travers les autres, à percer les barrières un peu de l'intimité, à percer un peu la barrière aurique des gens et vraiment à voir à travers eux. Et c'est pour ça que vous êtes très tourné vers les autres. C'est pour ça que vous êtes vraiment là pour manager, pour conseiller, pour guider ou pour vous spécialiser dans un domaine d'accompagnement. Parce que d'une certaine manière, vous êtes les meilleurs pour ça. Vous êtes les seuls qui travaillent sur ce plan subtil de ressentir vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre environnement. Souvent, par exemple, les foules, ça peut un peu, ça peut être très fort pour vous parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'aura, il y a beaucoup de gens et du coup, vous prenez un peu tout ça en vous. Et en même temps, donc déjà dans un premier temps, vous scannez ce qui se passe dans votre environnement, chez quelqu'un qui est frustré, qui est satisfait ou quoi que ce soit, vous sentez ça et en même temps, quand vous êtes en train d'interagir en one-one avec la personne, vous avez une capacité, votre aura elle vient à se focus, à se concentre sur la personne et vous avez une capacité à voir à l'intérieur de nous et à nous pénétrer. Généralement, on peut avoir du mal à vous regarder dans les yeux ou avoir du mal à interagir avec vous parce qu'en fait, on a l'impression que vous voyez un peu à l'intérieur de nous des choses que nous-mêmes, on a du mal à voir. Et la compréhension de cette aura, ça peut vraiment vous permettre de comprendre que c'est votre nature d'être tourné vers les autres parce que voilà, vous sentez tout le monde qui est frustré, donc ça vous impacte et vous avez la capacité à voir en nous, donc vous êtes vraiment les mieux placés pour nous conseiller, pour nous guider à comprendre ce qui se passe dans notre vie, à plus d'efficience, à plus de réalisation, à plus de satisfaction, à plus de succès. Je vais vous lire un petit peu le slide que j'ai écrit. L'aura du projecteur absorbe les énergies de son environnement dans un premier temps, puis se focalise sur la personne lorsqu'il est sur ou autre chose, puis se focalise lorsque vous êtes sur une tâche, ou devient particulièrement pénétrante lorsque vous êtes en interaction
avec quelqu'un. En interaction, votre aura en tant que projecteur pénètre l'autre jusqu'à l'intérieur de son identité. Mais vous ne pouvez pénétrer qu'une seule personne à la fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas cibler deux personnes en même temps. Maintenant, vous ressentez tout le monde, mais vous ne pouvez pas cibler deux personnes en même temps. Cela vous permet de vous démarquer des autres types en ayant la capacité d'interagir sur des plans énergétiques plus profonds que nous. Les talents naturels du projecteur, donc vos talents naturels et votre ouverture naturelle aux autres, vous permettent de vous adapter aux énergies des autres. Souvent conditionnés à imiter le manifesteur ou le générateur, vous pouvez perdre votre place légitime de leader et ne pas vivre le succès que vous méritez. Il est sain pour vous d'examiner en détail la nature complexe de vos fonctionnements pour remédier à cela. C'est hyper important pour vous que vous compreniez vos fonctionnements uniques et votre mécanique. Et c'est aussi important que vous compreniez la mécanique et le fonctionnement de la personne que vous conseillez, de votre interlocuteur, pour lui donner un sentiment de respect, un sentiment de compréhension, pour vraiment réussir à l'emmener à l'endroit où il aimerait être, pour être vu et reconnu comme ce conseiller. Vous n'êtes pas des travailleurs, vous n'êtes pas là pour travailler comme des générateurs, vous êtes là pour apporter de l'efficacité, de l'efficience à travers votre guidance, votre vision aux générateurs et aux manifesteurs. Votre aura, c'est un petit peu ça, je vous ai mis cette image. C'est comme vous absorbez un peu tout ce qu'il y a autour et quand vous vous concentrez sur quelque chose ou sur quelqu'un, votre aura a cette capacité à vraiment venir se focuser à l'intérieur de la personne. En tant que projecteur, vous n'avez pas le centre sacral défini. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faudrait qu'on creuse un petit peu ensemble parce que c'est hyper important pour vous que vous le sachiez. C'est-à-dire que vous n'avez pas de sacral et vous n'avez pas un centre moteur connecté à la gorge. Cela signifie pour vous aujourd'hui que vous ne pouvez pas vraiment générer de l'énergie et manifester des choses dans votre vie. C'est juste pas votre job, c'est pas votre nature. C'est votre non-soi qui va vouloir faire ça. Et vous risquez de ressentir énormément de fatigue et d'épuisement et pas comprendre ce qui se passe et ressentir de l'amertume, de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Vous n'êtes pas là pour bosser, vous êtes là pour manager, c'est vraiment votre rôle. Il appartient donc au type dit non énergétique avec le réflecteur. C'est-à-dire que vous êtes appelé un type non énergétique. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien, que vous avez moins de force, tout ça. Ça veut juste dire que vous êtes vachement là pour récupérer l'énergie des autres et savoir quoi en faire. On a besoin de vous. Sans vous, c'est galère. Vous avez le potentiel d'utiliser votre sagesse d'expérience vis-à-vis de l'énergie, vis-à-vis de comment manager une équipe, de comment utiliser avec efficience l'énergie mise en place pour améliorer la compréhension et la productivité des deux autres types énergétiques. Vous êtes vachement là pour nous amener des insights, des prises de conscience, des compréhensions, pour qu'on puisse vraiment être plus efficace dans notre activité de bâtisseur, de créateur, tout ça, et être reconnu et être payé à votre juste valeur à travers le fait de nous avoir accompagnés à réussir. C'est vraiment ça qui va vous apporter du succès. Je veux dire, entre être, il n'y a pas de jugement, mais en être maçon qui construit la pyramide ou être celui qui dirige un peu les maçons et leur dit un peu quoi faire en bouffant des cacahuètes et qui se sent vu et reconnu pour ça, lequel vous préférez être. Voilà, vous êtes quand même vachement là plus pour apporter de l'efficacité, de la structure, des process, pour nous guider, quoi. Hein. Le projecteur n'est pas un travailleur. Vous pouvez croire que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas un travailleur. Cela peut juste vous stimuler. Mais en réalité, vous êtes là pour être vu, pour être entendu et reconnu comme un guide, comme un manager et un conseiller et un spécialiste dans votre domaine. C'est pour ça que c'est important que vous spécialisez dans quelque chose qui vous passionne et qui vous nourrit pour vraiment pouvoir accompagner les gens d'une manière efficace. Et vous êtes là pour vivre et ressentir le succès et la reconnaissance. Vous voyez, les générateurs, eux, c'est satisfaction, frustration. Les manifesteurs comme moi, c'est paix ou colère. Et vous, c'est amertume ou succès. Vous êtes vraiment là pour rencontrer le succès, d'être vu et d'être reconnu pour qui vous êtes. Là, un peu, on pourrait imaginer que la projecteur, c'est elle qui guide et qui conseille un peu les autres. Un petit peu d'histoire. Le projecteur représente le nouveau type énergétique qui a fait son apparition approximativement en 1781. Ça peut être important les projecteurs, je vous y invite que vous regardiez la vidéo
du school public sur l'évolution de la conscience humaine. Avant le design, le projecteur n'avait aucun moyen direct de comprendre pleinement son aura unique, ni son rôle si particulier qu'il est amené à jouer aujourd'hui. Jusqu'au siècle dernier, les manifesteurs et les générateurs dominaient le monde en occupant des positions de pouvoir et d'autorité grâce à nous les manifesteurs avec notre capacité d'initier et pour les générateurs grâce à leur capacité à avoir beaucoup d'énergie et d'endurance. Cependant, et surtout à l'avenir, c'est le projecteur, c'est vous qui a le potentiel d'occuper des positions de grande envergure en donnant une nouvelle direction au leadership lui-même. Vous entendez ce que je dis? Vous êtes même les leaders du leadership. Vous êtes en train de faire bouger la manière dont on lead les choses. Les manifesteurs, c'est Vladimir Poutine, Adolf Hitler, ça c'est des manifesteurs. Il n'y a plus personne qui veut d'un Adolf Hitler aujourd'hui. Nelson Mandela, par exemple, c'est un projecteur. Napoléon, c'était un projecteur. C'est une guidance qui est vraiment différente. Vraiment différente. Mais pour pouvoir jouer ce rôle, vous devez vraiment comprendre vos fonctionnements et comprendre les fonctionnements des autres. C'est la clé pour vous de comprendre comment les autres fonctionnent pour pouvoir les gérer, les guider le plus efficacement possible afin d'être vu et reconnu et d'avoir ce succès de nous avoir emmenés vers la réussite. Si vous ne comprenez pas votre interlocuteur, que vous lui donnez des ordres, que vous dites quoi faire, vous n'allez juste pas réussir à être vu et reconnu comme guide, comme conseiller ou manager. Et cela se produira, donc je reprends. Cependant, à l'avenir, c'est le projecteur, c'est vous les projecteurs qui avez vraiment le potentiel d'occuper des positions de grande envergure en donnant une nouvelle direction au leadership lui-même. Et cela se produira lorsque les autres types reconnaîtront davantage leur vérité intérieure et valoriseront la capacité naturelle du projecteur à l'inviter, à les guider. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur l'évolution de la conscience. C'est-à-dire qu'avant 1781, l'humanité, elle était vachement basée sur des autorités extérieures, sur un roi, sur vraiment une domination à l'extérieur. C'est la manière dont le monde était guidé. On était guidé par les manifesteurs. On était moins connecté à notre vérité intérieure. On peut le voir à travers la spiritualité, à travers les religions. C'était toujours à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Non pas que ça soit pas bien. Simplement aujourd'hui, on a aussi une connexion vraiment plus profonde, plus de conscience émotionnelle de OK. Est-ce que je suis aligné avec moi-même? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que ce que je fais, c'est correct pour moi? Aujourd'hui, voilà, on ne veut plus partir à la guerre parce qu'il y a un Zoulou qui nous dit qu'il fallait partir à la guerre. On ne veut plus d'un Adolf Hitler. On veut, est-ce que je suis en accord avec moi-même, tout ça. Et donc, le leadership, il est différent. On donne plus des ordres. On amène la personne à comprendre qu'est-ce qui est bon pour elle et pourquoi ça peut être plus correct d'aller là-bas en s'intéressant à elle, en lui permettant d'avoir des compréhensions, en lui permettant d'aller elle-même là où est-ce que c'est bon pour elle, par ses propres énergies et pas par la domination. Et ça, c'est vraiment vous, votre rôle de projecteur. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est une autorité intérieure, qu'on a accès à cette vérité à l'intérieur de nous, la plupart des gens, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. On est encore vachement pris dans notre mental à donner notre vérité aux gens. On ne valorise pas encore beaucoup le fait d'écouter notre vérité intérieure. Même si c'est de plus en plus présent, on est quand même vachement dans notre tête et on ne valorise pas trop notre vérité. Donc pourquoi on va valoriser quelqu'un qui a la capacité à nous guider si nous-mêmes on ne valorise pas notre vérité intérieure? Pourquoi on va valoriser quelqu'un qui a une capacité à nous reconnecter à notre vérité si nous-mêmes, cette vérité, on s'en bat les steaks? Et ça, c'est la difficulté de pourquoi vous n'êtes pas vu, de pas reconnu. Parce que les gens, en fait, ne s'écoutent pas eux-mêmes et donc ils ne voient pas forcément de valeur chez quelqu'un qui aurait la capacité de les reconnecter à qui ils sont. Mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus en train d'arriver et c'est pour ça que votre place, elle est vraiment en train d'arriver, quoi. Généralement, tous les projecteurs que j'ai en lecture, vous êtes déjà dans un poste de management, dans un poste d'accompagnement, de guidance, dans quoi que ce soit dans du conseil d'entreprise ou dans quoi que ce soit. C'est naturellement la place que vous êtes en train de prendre, d'avoir de l'efficience dans votre énergie, dans votre dépense d'énergie et de plutôt guider les générateurs et les manifesteurs dans leur création. Un point de vue qui est intéressant aussi, on est devenu cette autorité intérieure en 1781, approximativement. Quand est-ce que vous êtes arrivé? En 1781. Donc quand l'humanité a eu ce shift intérieur, qu'on étudie plus tard dans les classes ensemble, quand l'humanité a eu cette reconnexion à soi, qu'on a arrêté de vouloir écouter des rois, tout ça, il y a des êtres humains qui sont arrivés sur Terre avec la capacité naturelle et physiologique de nous voir, de nous reconnecter à notre vérité. Vous êtes des putains d'anges descendus sur Terre pour nous guider.
Vous êtes des anges descendus sur terre pour nous guider. C'est une métaphore, j'extrapole un peu, mais c'est quand même votre job. C'est quand même votre job. Vous êtes là pour ça. Vous ne serez pas success dans le travail. Ce n'est pas votre truc d'être maçon. Ce n'est pas votre truc. Vous êtes là pour nous guider dans notre efficacité. Je ne peux pas le répéter plus que ça. C'est vraiment ça qui va vous apporter la reconnaissance. Si le manifesteur est libre d'initier, j'initie, que le générateur répond à cette initiation, est-ce que ça dit d'aller construire une pyramide? Le générateur, il est content, il va construire sa pyramide, il met son énergie en place, machin, il développe son potentiel de bâtisseur créatif, alors le projecteur a le potentiel de se voir confier l'administration du nouveau monde, c'est-à-dire vraiment la capacité de guider les générateurs dans leur construction. Parce que sinon, eux, ils vont construire une pyramide carrée. Et vous allez voir ce que nous, on ne voit pas. Vous allez ressentir ce que nous, on ne ressent pas. C'est vraiment votre job. Ouais, la vue, hein, ça, votre truc. Vous voyez des choses que nous, on ne voit pas. Le projecteur se distingue par une vulnérabilité à la vie, associée à une aura qui absorbe et puis qui pénètre l'énergie du générateur et du manifesteur afin de l'absorber énergétiquement et de savoir où l'emmener. C'est une énergie très tantrique, vraiment de sentir où est-ce que ça part et de mieux le guider. Mais si vous ne reconnectez pas à la personne, si vous ne vous intéressez pas à la personne, vous ne pouvez pas vraiment l'emmener au bon endroit, vous ne pouvez pas vraiment être efficace. Pour vous, le design, c'est hyper important que vous compreniez la personne qui est en face de vous, ou que ça soit par un autre outil, mais que vous sachiez vraiment vous intéresser d'une manière individuelle à la personne que vous accompagnez, que vous guidez. Grâce à votre capacité de voir la situation dans son ensemble et de reconnaître les dons et les talents des autres, vous pouvez vous révéler être un excellent conseiller, administrateur ou médiateur exceptionnel. Vous pouvez être un organisateur doué et un maître dans l'art de comprendre comment maximiser l'énergie et les ressources, car ce que vous voyez échappe souvent aux autres. La stratégie du projecteur. Chaque type énergétique a une aura. Moi, je suis un manifesteur, j'ai une aura qui est fermée et repoussante. Les générateurs, ils ont une aura qui est ouverte et enveloppante. Et vous avez une aura qui est absorbante puis pénétrante. Et cette aura-là, elle est vraiment reliée à votre corps. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer. C'est vraiment relié, ce n'est pas à votre psychologie, c'est vraiment relié à votre physiologie. Je vais boire un peu d'eau, excusez-moi. Ok. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer. C'est vraiment relié à votre corps. C'est juste, ça nous contrôle d'une certaine manière. C'est-à-dire que votre aura, elle absorbe ce qu'il y a autour. C'est comme ça. Vous allez sentir, vous n'avez pas le centre sacral de défini. Les générateurs ont un centre sacral. 70% des gens ont donc un centre sacral qui génère de la frustration ou de la satisfaction. Vous rentrez dans un métro. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous sentez de la frustration de partout? La vérité, c'est oui. Si vous avez des petits frères ou des petites sœurs ou même des gens autour de vous, la plupart sont des générateurs, vous êtes constamment en train de sentir leur frustration. C'est comme ça. Donc c'est vraiment votre aura, il n'y a pas de choix, elle absorbe, puis quand vous êtes en interaction, elle pénètre. Et en comprenant cette aura, en fait, vous pouvez comprendre pourquoi vous avez une certaine stratégie. Une stratégie, c'est une manière d'avancer dans le monde sans rencontrer de résistance, d'amertume, de rejet, de frustration ou de colère. C'est vraiment votre manière qui est correcte pour votre aura d'interagir avec l'aura des autres. Et si vous ne respectez pas ça, vous risquez de vous faire rejeter de ouf et de ressentir de l'amertume dans votre vie de ouf et de ne pas être vu et reconnu et de ne pas réussir à emmener les personnes dans la réussite. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est votre stratégie à vous. Maintenant, vous n'êtes pas là pour me croire. Ne me croyez pas, faites-en l'expérience et regardez simplement, ça vous parle vis-à-vis de votre propre expérience de votre vie. Ok, la stratégie du projecteur. Ce n'est pas parce que vous pouvez voir comment l'énergie d'une personne est utilisée au mieux ou comment elle est mal utilisée que vous pouvez lui dire quoi faire. Car votre aura est pénétrante. Et sans être reconnu et sans être invité comme guide potentiel, comme manager potentiel à diriger, le projecteur se fera automatiquement rejeter. Comprenez que quand vous venez dire à quelqu'un quoi faire, voilà, il y a votre petit frère qui rentre à la maison ou votre compagnon qui rentre à la maison, qui est frustré.
Vous sentez ça, ouah, ça vous brasse le ventre, ça vous saoule un peu et vous voyez en plus la problématique. Vous voyez ce truc sur un plan subtil, vous voyez quoi, qu'est-ce qu'il devrait faire. Vous êtes tourné naturellement vers l'autre, en plus ce sentiment de frustration vous submerge, donc vous allez naturellement aller vers lui, lui dire quoi faire. Sauf que là, votre aura vient et le pénètre, et il n'y a personne qui a envie d'être pénétré sans l'avoir demandé. C'est violent, être pénétré par un projecteur sans qu'on l'ait demandé, c'est violent pour nous. Et ce qui fait que même si vous avez raison, on vous envoie bouler, on vous rejette, et vous vous sentez amer, pas vu, pas reconnu. La personne a continué d'être frustrée parce que du coup, elle n'a pas pu recevoir votre information. Enfin, elle est toujours au même stade. Et du coup, c'est le bazar, quoi. C'est le bordel. Il faut vraiment comprendre que votre aura, elle est pénétrante. Voilà. Et sans être reconnu, je vous le relis, être invité à administrer et à diriger, vous allez vous faire automatiquement rejeter, même si vous aviez raison. Comprenez bien que votre mission de vie, si je peux dire ça, en tant que projecteur, consiste à guider les autres en sachant poser les bonnes questions. C'est en comprenant la mécanique énergétique de votre interlocuteur et celle des autres en règle générale que vous aurez le potentiel de trouver votre place et de vous élever tout naturellement jusqu'au sommet de la hiérarchie des types, surtout à partir de 2027. Votre temps il est en train d'arriver. La mutation de 1781 à 2027, elle est en train de se clôturer. 1780, on est devenu des êtres à neuf centres, on a commencé à se reconnecter à notre vérité intérieure, on a créé les révolutions dans le monde entier, la révolution en France, les droits de l'homme, enfin, la guerre d'indépendance aux États-Unis, on a commencé à couper la tête des rois, tout ça, à revenir à notre intégrité, à notre indépendance. Et vous êtes vachement là pour finalement nous guider à travers notre propre indépendance, pas pour nous guider en mode Adolf Hitler, quoi. C'est vraiment votre job. Et c'est juste le monde va vous envoyer dans cette direction-là. Mais si vous ne vous intéressez pas aux autres et que vous ne comprenez pas comment ils fonctionnent, c'est galère pour vous. C'est un cadeau énorme le design pour vous. Énorme, énorme, énorme. Mais non, ne me croyez pas moi. Faites-en l'expérience, quoi. Vraiment, je vous y invite. Donc voilà, votre stratégie, c'est vraiment d'être invité. C'est vraiment d'être invité par les gens à les guider. Par exemple, vous ressentez quelqu'un qui est frustré à la maison, vous pouvez lui dire, écoute, j'ai l'impression que ça ne va pas. Je crois que je vois un petit truc qui pourrait te faire te sentir mieux. Est-ce que ça te dit que je t'en parle? Peut-être pour amorcer une forme de guidance. Ou simplement, si les personnes ne sont pas ouvertes à votre guidance, vous n'êtes pas vraiment là pour les guider eux. Faites vraiment confiance à l'invitation. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'aller rencontrer les bonnes personnes, d'arriver au bon endroit et au bon moment. Pour le projecteur, la reconnaissance est la clé. C'est ce qui vous permet de comprendre comment vous êtes relié au monde qui vous entoure. L'invitation, la reconnaissance, c'est ça qui vous donne une direction. C'est votre stratégie de déplacement. Il faut imaginer que vous êtes une cellule d'un corps. Vous voyez, dans mon corps, il y a des cellules osseuses, il y a des cellules sanguines, il y a tout plein de cellules différentes. Chaque cellule, elle joue son job pour que mon corps il soit en bonne santé. La cellule osseuse, elle ne va pas commencer à se prendre pour une cellule sanguine, sinon ça va être le bordel. Pour vous, c'est pareil. On fait tous partie de cet ensemble qu'on appelle la vie, qu'on appelle le cosmos, la Terre, l'univers, le tout, appelez-le comme vous voulez. Et on est tous une cellule de ce corps. Le gars qui a créé le design, il disait que l'univers, c'était comme un bébé qui était en train de naître. Et que nous, on était une cellule de ce bébé-là. Et qu'on avait une manière de vivre en harmonie avec ce bébé, avec ce corps. D'être une cellule en harmonie avec le tout. Et que la seule manière d'être en harmonie avec le tout, c'est d'être nous-mêmes. Et la bonne manière pour vous d'être vous-même et trouver votre place dans ce monde, c'est d'être très attentif aux invitations, aux stimuli et aux sollicitations qui viennent vers vous. Ça vous donne des directions, ça vous donne des drives, ça vous donne des possibilités. Donc moi vraiment, je vous invite grandement à surfer votre vague émotionnelle, à vous écouter, à écouter votre intuition, à voir si c'est correct pour vous. Et si c'est correct pour vous, à venir me voir en lecture, satisfait, remboursé, et je pourrais vous apprendre beaucoup de choses sur vos fonctionnements uniques et sur qu'est-ce qui est important pour vous de vivre ici. Donc voilà, pour le projecteur, la reconnaissance est la clé qui vous permet de comprendre comment vous êtes relié au monde qui l'entoure. L'invitation vous donne une direction. Vous êtes arrivé sur Terre pour nous guider, pas pour travailler. Quel job vous avez? Quel job? Mais cela demande de la patience pour voir la bonne invitation et la reconnaissance que vous savez que vous méritez
arriver. Il est sain pour vous de vous spécialiser dans votre domaine et de passer du temps sur vos passions et spécialisations pendant le temps d'attente de la nouvelle invitation. C'est très important que vous bossiez dans quelque chose qui vous passionne, qui vous nourrit, dans lequel vous pouvez focuser et devenir un spécialiste et vraiment devenir très bon, en attendant d'être sollicité, d'être vu et d'être reconnu. N'oubliez pas, comme chacun d'entre nous, vous avez votre place dans ce monde, mais laissez à la vie la possibilité de vous de la donner. Vous n'êtes pas des manifesteurs, vous n'êtes pas là pour initier ici, ce n'est pas votre job. Vous n'avez pas une gorge définie comme la mienne, connectée à un moteur. Vous n'avez pas cette constance dans l'initiation. Vous allez juste vous épuiser. Et vous n'êtes pas non plus des générateurs. Vous n'avez pas de sacral. Vous ne pouvez pas travailler en restauration, des trucs comme ça. Ça va vous épuiser. Vous n'allez pas ressentir de succès. Vous allez juste payer vos factures. Ça ne va pas vous nourrir. Ce n'est pas votre job. Le monde, il a besoin de vous. On a tous une responsabilité ici. C'est d'être soi-même. Et si vous n'êtes pas vous-même, si vous ne prenez pas votre place, vous privez les autres d'un bon projecteur qui aurait été capable de les conseiller et de les manager au mieux. C'est ça qui va vous nourrir. Le non-soi du projecteur, c'est l'amertume. Hein. On a tous un non-soi. Comme je vous disais, moi c'est la colère, vous c'est l'amertume. Comprenez que nous avons tous la fâcheuse tendance à interagir avec les autres de la manière qui nous correspond à nous. Dans le cas par exemple, on peut projeter sur notre enfant que la vie fonctionne comme ça parce que pour nous, ça fonctionne comme ça. Alors que peut-être cet enfant, il est tout à fait unique, tout à fait différent. Il n'a rien à voir avec ses parents. Et dans votre cas, en tant que projecteur, vous devez comprendre et vous rendre compte par vous-même que toute votre vie, vous avez lancé des invitations, vous avez initié et vous avez rencontré de la résistance et du rejet. Parce que voilà, vous coupez la parole, vous initiez, vous essayez en fait d'être invité. Et du coup, on vous repousse, on ne vous invite pas. Ce n'est pas votre nature. Imaginez une seule seconde, vous êtes full succès. Vous êtes vu et reconnu par vos pairs. Vous croulez sous des invitations de personnes qui vous voient, qui vous valorisent et vraiment vous sollicitent pour votre efficacité dans votre domaine de prédilection. Et vraiment, vous n'avez pas de temps en fait. Vous êtes déjà focus avec les personnes qui vous soutiennent et qui vous sollicitent, qui vous demandent. Est-ce que vous ferez chier à couper la parole à tout le monde pour dire quoi faire avec des gens qui ne vous écoutent pas et qui n'ont rien à faire de votre point de vue? Non, vous ne le ferez pas. Parce que vous êtes déjà dans votre succès occupé à vous occuper des gens qui vous sollicitent. Donc on peut voir que le fait d'aller essayer de pousser l'invitation, ça part sur la peur de ne pas être invité, sur un sentiment d'amertume qui est votre non-soi. Non-soi, ce n'est pas qui vous êtes, c'est votre non-soi. Et cela peut vous rendre profondément pessimiste à l'égard du monde, même avec ceux qui vous montrent de l'intérêt, et peu à peu vous amener à ressentir une amertume envers la vie, envers vous-même et envers les autres. Vous pouvez perdre confiance en la vie, parce que vous avez tellement été rejeté que vous ne pouvez plus croire que vous êtes là pour être invité, vous faites rejeter tout le temps. Mais en même temps, observez que vous avez forcé la guidance dans tout le monde et que les gens ils vous ont rejeté parce que vous avez une aura qui est pénétrante. Donc pardonnez les gens qui vous ont rejeté. Et je vous invite à vous pardonner aussi vous-même, parce que d'une certaine manière, ça a été de votre faute. C'est vous qui avez initié tout ça, qui avez forcé votre aura dans la nôtre. Et nous, du coup, on s'est fermé. C'était trop dur pour nous, trop violent. Expérimentez ce truc-là, je vous invite, ça va changer votre life. Changer votre life. Le projecteur a également un intellect très fort parce que vous avez une capacité à absorber les choses et l'information autour de vous et à vous focuser quand vous êtes en train de faire quelque chose. Mais c'est de là que devient votre mental profondément conditionné, qui tente de contrôler sa vie avec des stratagèmes non-soi venant de vos centres ouverts. Ça, c'est trop complexe pour vous l'expliquer aujourd'hui. Vous pouvez avoir tendance à croire que vous n'aurez pas la vie que vous voulez vraiment et, par conséquent, vous initiez de la merde. Excusez-moi l'expression. Et vous faites des compromis dans vos relations et dans votre travail. Et cela, il y a un grand problème pour vous. Surtout au moment où il faut payer les factures. Vous n'êtes pas des travailleurs. Vous êtes des conseillers, des managers. C'est là où vous allez percer, où vous serez vu, reconnu et vous allez vivre le succès que vous méritez. Quel incroyable, je veux dire. Moi, j'ai la paix, j'ai la colère. Je ressens que je suis vachement là pour être en paix. Je le ressens. Vous êtes vachement là pour être vu, pour être reconnu, pour avoir du succès. Mais vous n'êtes pas là pour initier ça.
Vous n'êtes pas là pour initier ça. La signature du projecteur, c'est le succès. C'est comme, imaginez, vous avez votre signature à vous, c'est unique. Vous, en tant que projecteur, vous avez tous une signature unique, une fréquence unique du succès. La signature naturelle du projecteur est le succès. Comprenez que votre aura attire naturellement à vous les invitations. Maintenant, si vous-même vous sentez amer, donc ça veut dire que vous n'êtes pas qui vous êtes dans votre non-soi, vous ne vibrez pas votre fréquence normale. Vous êtes dans une attitude amère, moi mais machin, moi machin. Comment vous voulez qu'on vous invite, qu'on vous reconnaisse dans votre capacité à nous guider si vous-même vous n'êtes pas qui vous êtes? Oh! Respirez un bon coup. Vous êtes designé pour le succès. Vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous allez prendre votre claque aujourd'hui, du moins je l'espère. Ce sentiment de reconnaissance et de succès dissipera facilement l'amertume et améliorera votre bien-être. Vous êtes là pour être vu et reconnu. Votre don consiste à reconnaître les talents et les caractères uniques des autres et à les guider en leur posant les bonnes questions, comme par exemple celles qui ouvrent la voie à la satisfaction, à la paix, à la transformation, ainsi qu'à la prise de conscience de la personne concernée. Maintenant, si vous ne comprenez pas les fonctionnements uniques de votre interlocuteur, vous ne pouvez pas jouer votre rôle de projecteur. Vous allez juste vous faire rejeter et pas comprendre. Vous allez voir le manque d'efficacité et la frustration chez les autres. Ça va vous frustrer énormément de ne pas réussir à les emmener là où est-ce que vous pourriez les emmener. Tout est une affaire de communication et de compréhension pour vous. C'est pour ça que le design, comprendre comment les autres types énergétiques fonctionnent, ça peut métamorphoser votre niveau de vie, vraiment. La réussite pour vous peut signifier être à l'aise intérieurement avec le fait, par exemple, d'être un type non énergétique. Vous n'avez pas à vous faire chier. Vous n'avez pas à courir un marathon tous les jours. Vous bossez 2-3 heures par jour. Vous êtes efficace, vous avez guidé 70 personnes. Vous avez fait votre job. C'est ça être un projecteur qui réussit. C'est ça votre job. Les bonnes invitations seront accompagnées naturellement par la reconnaissance et des ressources matérielles énergétiques appropriées. Quand vous guidez quelqu'un, quand vous le conseillez, que vous le managez, c'est un cadeau énorme. On n'arrive pas à vivre ça, nous, on n'arrive pas à voir ce que vous voyez. C'est pour ça qu'on vous donne de la reconnaissance et qu'on vous paye pour ça. Et c'est là où vous retrouvez finalement ce bien-être qui dissipe l'amertume et améliore votre bien-être. En passant de réussite en réussite, le projecteur apprend à utiliser son énergie limitée avec sagesse. C'est vraiment ça. C'est la voie du succès pour vous. Leadership, vision, créativité, innovation. Votre stratégie attend l'invitation pour pouvoir vraiment travailler en équipe et être ce leader qui nous emmène tous vers du succès. C'est votre job, vous êtes arrivé sur Terre pour ça. Il n'y a rien de vaniteux, je ne suis pas en train de vous saucer. C'est juste la vérité. Vous êtes arrivé sur Terre c'est votre nature. Voilà, maintenant les habitudes de sommeil saines pour un projecteur, pour vous. Avec votre centre sacral ouvert, il est préférable pour vous d'aller vous coucher avant d'être épuisé. Vraiment, ce n'est pas sain du tout pour vous d'aller vous coucher en étant vraiment, vraiment fatigué. De plus, en raison de votre aura absorbante, il n'est pas sain pour vous de dormir toutes les nuits avec un autre type énergétique. Si vous dormez avec un projecteur, c'est bien. Si votre copine est projecteur, ok. Mais non, si vous dormez avec un générateur ou avec un autre type énergétique, vous risquez en fait d'absorber trop d'énergie, non pas qu'elle soit mauvaise, mais simplement c'est pas votre rythme, c'est pas votre dynamique, c'est pas votre flow. Et du coup, vous risquez de vous réveiller le matin avec simplement un flow qui ne vous appartient pas. Mais non, voilà, moi je suis en couple, je ne dors pas toutes les nuits tout seul. Je ne suis pas projecteur non plus, mais en tant que projecteur, même si vous êtes en couple ou quoi, ça peut être bien qu'au moins une fois par semaine, voilà, vous dormiez un peu dans votre aura pour vous réveiller le matin à votre rythme, vous endormir à votre rythme. Et juste, ça va vraiment vous faire du bien, ça va faire respirer vos centres ouverts. Généralement, souvent, les engueulades et tout, pour vous, les projecteurs, c'est quand vos centres ouverts sont pleins du centre des autres. Il faut imaginer quand deux personnes sont ensemble dans la même pièce, c'est comme si les deux schémas corporels se mettaient l'un sur l'autre. Et tout là où vous, c'est blanc, vous aspirez l'énergie des autres à cet endroit-là. Maintenant, qu'elle soit équilibrée ou pas, c'est très souvent un trop-plein pour vous. Et simplement, quelqu'un peut vous saouler simplement parce que vous avez un trop-plein de son énergie. Donc parfois, ça peut être extrêmement bénéfique dans une relation, parfois de dormir juste une nuit seule par semaine, afin de libérer votre aura du champ aurique des autres.
Par exemple, si vous dormez avec un générateur, vous allez souffrir d'un trop plein d'énergie, d'une saturation dans votre sacral, ce qui créera de la fatigue et de la frustration. Et si vous dormez avec un émotionnel et que votre plexus émotionnel est ouvert, vous allez absorber la nervosité et les vagues de la personne autour de vous et ça ne vous appartient pas en fait. Donc ça c'est hyper important. Mais expérimentez par vous-même, vraiment. Le design, ce n'est pas une religion, c'est pas une secte, vous n'êtes pas là pour me croire, hein, ou je ne suis pas là pour régler vos problèmes, c'est expérimenter vraiment par vous-même. Normalement, ça devrait vous parler quand même, ça devrait vous parler. Mais non, ça reste assez général. Aujourd'hui, on ne parle que de votre type énergétique, on ne parle pas de votre essence, de comment vous fonctionnez. Mais normalement, ça devrait quand même vous parler un petit peu quand même, du moins je l'espère. Il y a plusieurs types de projecteurs. Il y a les projecteurs mentaux, il y a les projecteurs énergétiques et les projecteurs classiques. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là parce qu'il y a énormément de choses que je peux vous partager à ce niveau-là. Mais voilà, je ne peux pas vous expliquer parce qu'il faut que vous compreniez les centres. Mais sachez qu'il y a différents types de projecteurs. Petite synthèse pour vous. Apprenez votre fonctionnement unique et celui des autres types énergétiques pour savoir comment interagir avec eux, afin de pouvoir les conseiller d'une manière unique, car c'est vraiment ce qui va vous emmener vers le succès. Je veux dire, les autres types, on a surtout besoin de se comprendre soi-même, parce qu'on n'est pas vraiment là pour guider les autres. Vous, c'est le cas, vous êtes là pour nous conseiller, nous guider, et du coup, il faut que vous nous compreniez, sinon vous ne pouvez pas nous manager, quoi. Respectez votre stratégie qui est d'attendre l'invitation et saisissez les bonnes en écoutant votre autorité intérieure. Moi, je vous invite à venir vivre cette lecture. Je vous informe que c'est satisfait ou remboursé. Je vous assure que vous allez prendre une claque en pleine figure. Maintenant, écoutez-vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes clair émotionnellement? Est-ce que vous avez une intuition? Est-ce que c'est correct pour vous de venir? C'est à vous de voir. Vous avez l'invitation. Maintenant, écoutez-vous. Je vous recommande d'étudier en profondeur le Human Design car ça pourrait vraiment changer tous les aspects de votre vie. Développez vos forces et vos compétences en vous spécialisant dans un domaine de conseil qui vous passionne. Ça, c'est le plus important. Vraiment, vivez votre passion. Parce que si vous vivez dans un truc où vous-même, vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, mais comment vous voulez que les gens vous reconnaissent là-dedans et vous invitent? Vous voyez, vous êtes obligé de vivre de votre passion, d'un truc qui vous nourrit. Et ce n'est pas forcément être un artiste musicien. Ça peut l'être. Moi, j'adore ça. Mais un truc simplement qui à vous passionne et dans lequel vous pouvez vous spécialiser et développer vos forces et vos compétences. Privilégiez aussi des sessions individuelles au sein de vos groupes de travail. Souvent, vous êtes des managers dans des boîtes, tout ça. Privilégiez des moments en individuel avec les gens pour vraiment les guider en one-one parce que votre aura va vraiment être efficace surtout sur du one-one. Donc, essayez d'avoir des petits moments comme ça. Moi, je vous y invite, c'est un bon tips pour vous. Et surtout, laissez la vie vous offrir naturellement votre place de leader et vivez le succès. Vous êtes une cellule du monde. Vous faites partie de ce monde. La vie, elle vient à travers vous, à travers des invitations. Maintenant, écoutez-vous pour savoir lesquelles sont les bonnes. Petit exemple de projecteur, vous avez Nelson Mandela. Ouais, c'est très différent d'Adolf Hitler. Ce n'est pas la paix et la colère, c'est le succès. Et vous voyez, pendant un certain temps de sa vie, il n'a pas été vu, il n'a pas été reconnu. Puis il a été vu, il a été reconnu, et il a été emmené au pouvoir. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Vous voyez, il n'a pas de sacral, ce centre-là. Donc comme vous, il absorbe la frustration et la satisfaction des gens. Mais c'est ce qui permet de vraiment comprendre comment gérer les gens. Parce que vous sentez qui est-ce qui est satisfait, qui est-ce qui est frustré. Donc vous sentez un peu comment les gens fonctionnent. On peut voir aussi que lui, son centre d'éveil, c'est l'intuition. Donc il a une très bonne intuition et une capacité donc du coup à guider les gens avec de la profondeur. On peut voir qu'il a le canal du leader, le canal de l'alpha ici, 31-7. Donc il a la porte 15 qui est l'amour de l'humanité. Ça, c'est vraiment le politicien. Il a une tête à genat, donc vraiment une capacité quand même à super bien structurer avec une bonne connexion à sa vérité intérieure. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même quelqu'un qui a des valeurs avec la porte 50, qui cherche une communauté et un clan vis-à-vis de la porte 37. Donc après, je ne vais pas vous perdre si vous ne connaissez pas encore tout ça. Mais là, et puis qui a la porte du roi, qui a vraiment la porte vraiment de la royauté. Donc là, vous avez vraiment quelqu'un qui est designé pour être un leader, pour apporter une nouvelle direction à l'humanité avec de la profondeur basée sur sa propre vérité intérieure et sur
et sur ses valeurs, quoi. Hein. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment capable et puis en plus, on voit ici hein, l'apport des nouveaux commencements, l'apport des valeurs. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est capable d'apporter quelque chose de nouveau au niveau de la valeur et de la direction que prend l'humanité. Et c'est vraiment ce qu'il a apporté à son pays. C'était un président exceptionnel. Voilà pour vous, mes chers projecteurs. J'espère que ça vous aura parlé. J'ai fait de mon mieux pour vous faire ce petit avant-goût. Le design, c'est un puits. Il y a énormément de choses à creuser. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. L'important, c'est pas de nous croire, c'est d'expérimenter par vous-même. Allez voir un mec dans la rue, dites-lui quoi faire, prenez-vous une bonne baffe de rejet en pleine gueule et revenez me voir. Expérimentez le fait d'être avec vos amis, de sentir un petit peu ce qui ne va pas chez eux, ce qui les bloque, machin. Puis peut-être essayer de les informer. Écoute, j'aimerais bien te dire ce que moi je pense. Est-ce que ça te va que je te partage? Ou simplement attendez l'invitation. Essayez que la personne vous invite, vous reconnaisse, vous donne accès et vous écoute, vous s'ouvre à vous pour vraiment écoute, j'aimerais bien savoir ce que toi tu vois. J'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses. J'aimerais bien savoir si tu es OK de me dire ce que toi tu vois. Vous êtes vu, vous êtes entendu, vous êtes reconnu. Et là, vous pouvez aller transpercer l'individualité de l'autre et lui poser les bonnes questions. S'intéresser à elle pour l'emmener là où est-ce qu'elle doit aller, là où est-ce que c'est correct pour elle d'aller. Et plus vous pourrez lui poser des bonnes questions, plus vous pourrez la voir, mieux vous pourrez la guider. Et donc, plus vous serez vu et plus vous serez reconnu. Vous devez vous intéresser à votre mécanique et à celle des autres. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée, matinée, etc. etc. Et je vous dis à plus tard. Petit tips pour vous. Voilà, vous êtes des projecteurs. Ça pourrait être bien que vous regardiez les vidéos sur les autres types énergétiques. Du moins, je vous y invite. Bye bye. Ciao, ciao.